mesure d'âge pourrait être ajoutée au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce serait un passage en force, disent certains, et une ligne rouge, avertit François Bayrou. Quelle est votre position, vous, Carl Olive? Tout le monde en parle. Depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, tous les présidents de la République de ces dernières années ont évoqué cette réforme. Personne ne l'a fait. Le président Macron a décidé enfin, et tant mieux, parce qu'on en a besoin, de la mettre en place dans notre pays au cours du quinquennat. C'est pas en un claquement de doigts que tout cela va se régler. J'ajoute qu'il y a un nouveau logiciel qui est mis en place, voulu par le président, c'est de la concertation. Il y a un Conseil national de la rénovation qui a été décidé. Il y a une nouvelle vie à l'Assemblée nationale, et tant mieux. Donc encore une fois, il y aura le temps de la discussion, des échanges. C'est ça, il faut qu'il y ait discussion, il faut qu'il y ait une véritable réforme, et pas que ça passe en catimini, si je puis dire, mais ça passera via un amendement, quoi. Mais ça passera pas en catimini. Il y aura le temps de la discussion qui sera peut-être fait parallèlement aux travaux qui seront faits à l'Assemblée et globalement au Parlement. Mais encore une fois, oui, je pense qu'il faut prendre le temps de l'explication et aussi constater qu'aujourd'hui, on a une entrée dans la vie active qui est plus tard CQFD, qui a encore une dizaine d'années, 25, 26 ans. On a la chance en France d'avoir une espérance de vie, et tant mieux évidemment, qui s'est allongée. Pour autant, levons la tête. Comment ça se passe dans les pays voisins? L'Allemagne, 65 ans, l'Italie, 67 ans, l'Espagne, 65 ans, le Royaume-Uni, 65 ans. On serait un petit village gaulois où on resterait à 62 ans. Je pense qu'il faut aussi penser à celles et ceux qui peut-être n'auront pas de retraite dans 20 ans ou 30 ans et qui auront à payer la note. C'est maintenant que ça se passe. Alors, cela dit, ça ne semble pas aussi clair que ça au sein de Renaissance, quoi, un nouveau parti. Visiblement, on est un peu déchiré, quoi, entre une sorte de passage en force ou alors une véritable discussion. Patrick Roger, on n'est pas déchiré. Ce qui est vrai, c'est que ce logiciel de méthode est une culture nouvelle, avec une majorité relative, qui impose, qui oblige, et tant mieux parce que ce sont les Français qui l'ont souhaité, de poser les choses, de prendre le temps de la réflexion. Mais il faut de la loi ou pas, alors? Il faut que ça passe par quoi? Ça passera au cours du quinquennat, comme le souhaite le président Macron. L'été prochain, la loi sur la retraite et sa nouvelle formule sera en vigueur. Parce que c'est l'urgence aussi de ce pays. Bon, donc il faut quand même prendre un petit peu son temps. C'est ce que vous dites ce matin, quoi. On a un logiciel qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit être concerté. Moi, je crois beaucoup au contrat social, vous savez, de Jean-Jacques Rousseau, que le plus grand nombre puisse valider pour en dégager un large consensus. C'est la nouvelle vie de l'Assemblée, et tant mieux. Bon, avec l'amendement, le 49.3, etc. On n'en est pas, vous et moi, on lit pas dans le mar du café. Non, on va bien sûr, mais passer au jour le jour. Mais quand même. Tant mieux. Tant mieux qu'on puisse discuter. Et vous imaginez une loi sur la retraite qui passerait comme ça du jour au lendemain en forçant. C'est le meilleur moyen d'avoir du monde dans la rue. C'est pas ce que nous souhaitons.